Bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'ostéoarthrologie du tronc. Aujourd'hui, dans cette première partie consacrée au sacrum, nous allons voir les fondamentaux de cet os. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un os impair et symétrique qui a une forme pyramidale, dont la base crâniale est appelée le promontoire et la pointe de la pyramide l'apex. Il est constitué de 5 vertèbres qui ont fusionné. Vous pouvez voir qu'il est convexe en arrière et qu'il s'agit d'une courbure primaire, comme le rachis thoracique. Le sacrum et le coccyx forment la partie caudale de la colonne, qu'on appelle aussi la colonne fixe. En effet, son rôle principal est de supporter le poids du haut du corps. Avec les os coxaux, ils constituent le squelette du bassin. Ils vont transmettre, par l'intermédiaire des os coxaux, le poids du corps aux membres inférieurs. Chez la femme, le sacrum est plus large que chez l'homme. On y retrouve au niveau de la base les ailes, le promontoire et la surface articulaire lombosacrale. On y voit également les foramen sacropelviens antérieurs, des lignes transverses ainsi que l'apex du sacrum. La base du sacrum s'articule avec le disque intervertébral lombosacré et les ailes du sacrum s'articulent avec les os coxaux par l'intermédiaire des surfaces auriculaires. Le sommet du sacrum s'articule avec la base du coccyx, sommet qu'on appelle l'apex. Et les foramen sacro-antérieurs vont laisser passer les branches antérieures des nerfs spinaux sacrés. Sur cette vue postérolatérale, on y retrouve les surfaces articulaires supérieures, le canal sacral, les foramen sacro-postérieurs, on a la crête sacrale médiane, la crête sacrale intermédiaire et la crête sacrale latérale. On y voit le hiatus sacral, ainsi que les deux cornes et la surface auriculaire. Sur cette face dorsale, il existe 4 foramen sacro-postérieurs qui vont laisser passer les branches postérieures des nerfs spinaux sacrés. Le foramen vertébral va contenir la queue de cheval. Et les processus articulaires supérieurs vont s'articuler avec les processus articulaires inférieurs de la 5e vertèbre lombaire, qu'on appelle L5. C'était tout pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo consacrée à la face antérieure du sacrum.